Bienvenue dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des enseignements et révélations que Dieu a donnés à son serviteur Maurice Céruleau au cours de 73 années de ministère dans les nations du monde. Et nous sommes en train d'étudier ensemble les vérités extraordinaires qui se trouvent dans le livre Producteur de preuves. Et je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le e-livre en allant sur notre site internet mcwe.fr. Et en fait, en vous procurant le e-livre, eh bien, vous pourrez à la fin de chaque chapitre répondre à une vingtaine de questions pour vous permettre d'évaluer votre compréhension et votre connaissance des vérités que nous avons vues ensemble. Alors, nous sommes déjà au chapitre 5, intitulé « Le centre de guérison de Dieu, l'Église ». Le centre de guérison, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ministère, mais le centre de guérison de Dieu, c'est l'Église. Et Dieu a mis entre nos mains les clés pour pouvoir témoigner de son nom d'une façon efficace et dans une démonstration de puissance. Le désir de Dieu, c'est que chacun de ses enfants puisse exercer envers les besoins des autres. C'est que chacun de ses enfants puisse apporter la réponse aux besoins d'un monde qui se meurt. Et le premier point s'intitule « Dieu veut que l'Église de Jésus-Christ soit le centre de guérison ». Pas un individu, pas simplement les ministères, mais l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Et nous lisons dans Jean au chapitre 2 et au verset 14 que Jésus entra dans le temple et il y trouva des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs. Vous voyez, le temple était rempli d'hommes et de femmes tels que 2 Timothée chapitre 3 et verset 5 nous décrit, rempli d'hommes et de femmes ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors, vous voyez, lorsque Jésus a fait face à cette situation dans le temple, eh bien, il a agi vigoureusement et immédiatement concernant cette situation. Nous lisons dans Jean chapitre 2, versets 15 et 16, que, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les temples. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Et plus loin, dans Luc, au chapitre 19 et au verset 46, on entend les paroles de Jésus-Christ qui déclare « Ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Vous voyez, le but véritable de l'Église a souvent été négligé, tandis que beaucoup de points non essentiels ont été poursuivis à l'intérieur même de l'Église. L'Église, dans l'intention originelle du cœur de Dieu, n'est pas destinée à être un centre d'activité sociale ou le centre des comités des fêtes. Ce n'était pas le but de l'Église. Ce n'est pas là la tâche qui a été confiée au corps de Christ, qui a été confiée à l'Église. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, il a purifié le temple. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a fait quelque chose de très significatif. Après avoir purifié le temple,
La Bible dit qu'il a envoyé ses disciples avec une mission précise à accomplir. Et cela nous conduit au point suivant. Jésus a donné à ses disciples une tâche. Il a dit, amenez-moi les malades, amenez-moi les estropiés, les boiteux, amenez-moi les sourds, amenez-moi les aveugles, allez chercher les gens avec des problèmes et amenez-les dans le temple. Et le temple, bien sûr, représente l'Église, le corps de Christ. Jésus nous dit de nous débarrasser dans l'Église de toutes ces choses qui nous font perdre notre temps. Parce que la maison de son Père n'est pas une caverne de voleurs, mais c'est un endroit de prière, c'est un endroit d'intercession, c'est un endroit où les gens viennent afin que leurs besoins soient pourvus surnaturellement. Et il a répété cette instruction à travers la parabole que l'on lit dans Luc chapitre 14, du verset 21 au verset 23, où il dit « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur répondit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Qu'est-ce que Christ a démontré par ses actions? Qu'est-ce que Jésus a démontré à travers la tâche qu'il a assignée à ses disciples? Eh bien, il a démontré que l'Église est le centre de guérison de Dieu. Il a démontré que ce n'est pas l'homme le centre des guérisons de Dieu. Il a démontré que ce ne sont pas les ministères le centre des guérisons de Dieu. Ce ne sont pas non plus les dons spirituels dans la vie de tel ou de tel qui sont le centre des guérisons de Dieu. Ce n'est pas Maurice Cerullo le centre des guérisons de Dieu ou n'importe quel autre grand serviteur de Dieu. C'est l'Église, le corps de Christ. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, dit Jésus dans Matthieu 18, 20, je suis au milieu d'eux. L'Église de Jésus-Christ est le centre de guérison de Dieu. Point suivant. Si l'Église avait été fidèle, si l'Église de Jésus avait été fidèle à sa tâche, il n'y aurait pas besoin aujourd'hui de l'entretien que nous avons. Il n'aurait pas besoin aujourd'hui d'école du ministère. On n'aurait pas besoin de grands évangélistes qui voyagent à travers le monde. Si l'Église avait été fidèle à sa tâche. Mais comment l'Église pourrait-elle être fidèle à sa tâche alors que 75% des soi-disant chrétiens remplis du Saint-Esprit sont eux-mêmes malades? Comment pourraient-ils aller guérir les autres? Ils sont eux-mêmes dépendants de leurs pilules. Ils sont eux-mêmes dépendants de leurs médicaments. Ils sont atteints du cancer, aveugles, sourds, estropiés, malades. Comment pourraient-ils alors eux-mêmes apporter la guérison? Nous devons avoir bien plus dans l'Église que de bons programmes. Nous devrions avoir dans l'Église, le corps de Christ, une démonstration de puissance. Et les principes que nous énonçons dans ce livre, producteur de preuves, sont destinés à ramener l'Église et le ministère à la tâche qui lui a été assignée au commencement. Exercer un ministère efficace
afin de pourvoir aux besoins de l'humanité. Et j'aimerais vous donner le témoignage de l'un des serviteurs de Dieu qui a assisté à l'une des écoles du ministère où les vérités du message producteur de preuves ont été enseignées par le docteur Cerrillo. Et ce jeune serviteur de Dieu, de la dénomination baptiste, a assisté à l'une des écoles du ministère en Floride. Et il dit, je suis allé à cette école du ministère cherchant un réveil dans ma vie spirituelle. Et si je vous donne ce témoignage, c'est pour que, si vous vous trouvez dans la même situation, si vous cherchez également du plus profond de votre cœur à faire l'expérience d'un réveil spirituel dans votre vie, eh bien, n'abandonnez pas ces entretiens autour de la parole de Dieu. Elles contiennent les clés dont vous avez besoin afin d'être utilisés et d'accomplir les œuvres de Dieu dans votre génération. Il continue en disant, depuis quelque temps, j'avais ressenti qu'il manquait quelque chose dans mon ministère. Il se sentait vide et sans puissance dans sa vie et dans les enseignements qu'il apportait dans l'Église. Et il dit, le premier soir de l'école du ministère, il a été comme littéralement écrasé par la présence du Saint-Esprit, tellement elle était forte et intense. Et lorsqu'il a vu 300 personnes en une soirée guéries et 700 autres nées de nouveau, et alors qu'il faisait l'expérience de ces choses extraordinaires, son cœur était en paix. Et son cœur lui disait, c'est cela que je désire. Point suivant, un changement définitif. Il continue son témoignage en disant, de retour chez moi, mon épouse et mon Église ont commencé à voir en moi un changement radical. Le premier dimanche, après cette école du ministère, 6 personnes ont été sauvées dans son Église, 12 ont été guéries et 30 ont reconsacré leur vie à Jésus-Christ. Et dimanche après dimanche, la manifestation de la puissance de Dieu s'est manifestée de plus en plus intensément à travers son ministère. Gloire au Seigneur. Nous avons appris à parler avec autorité. En l'espace d'une semaine passée dans cette école du ministère à Miami, Dieu avait déjà fait une œuvre merveilleuse, des miracles étonnants dans nos vies. Nous avons appris à parler avec autorité. Nous avons appris à nous tenir fermes sur la parole de Dieu et nous avons appris à prendre autorité sur l'ennemi et à connaître qui est notre ennemi. Mes amis, je suis là pour vous dire que cela marche et que cela peut marcher dans votre vie. Les clés qui sont expliquées, qui sont présentées dans ces entretiens autour de la parole, peuvent transformer votre expérience chrétienne, votre vie spirituelle pour toujours. Des pasteurs du monde entier ont trouvé le secret par lequel l'Église de Jésus-Christ peut devenir le centre de guérison. Chaque fois que nous ouvrons les portes de l'Église, chaque fois que vous ouvrez les portes de l'Église, il devrait y avoir un ministère de puissance pour pourvoir aux besoins des gens. L'Église est censée être la maison de Dieu, là où les malades, les pauvres, ceux qui sont perdus peuvent être amenés pour que leurs besoins soient pourvus.
Chaque fois que les portes de l'Église sont ouvertes, le ministère du salut et le ministère de la guérison et le ministère de la délivrance devraient être manifestés. Les âmes devraient être guéries. Les corps atteints de maladies devraient être guéris. L'asservissement des gens, les liens des gens tenus par de mauvaises habitudes ou par des esprits démoniaques devraient être brisés. Il faut que le ministère de miracles et de puissance soit manifesté chaque fois que l'on ouvre les portes de l'Église, car l'Église est le centre de guérison de Dieu. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'une dénomination, il ne s'agit pas d'un ministère particulier, il ne s'agit pas d'un don spirituel, non, il s'agit du corps de Christ. L'Église est le centre de guérison. S'il vous plaît, regardez à nouveau vos mains, comme le docteur Cerrillo nous l'a appris maintenant, depuis le commencement de cet entretien autour de la parole. Dans vos mains, mes amis, se trouvent les clés qui produiront les preuves. Les preuves que Jésus est celui qu'il dit être, le Fils de Dieu ressuscité. Alors, vous pouvez regarder plus en détail l'ensemble de ces enseignements par vidéo du docteur Cerrillo, entièrement traduit en français, en allant sur les pages Facebook, YouTube et notre podcast de Maurice Cerrillo Francophonie. Il est essentiel que vous fassiez connaître ces programmes et ces entretiens autour de la parole avec tous vos amis autour de vous. Ne gardez pas cela pour vous. Si vous ne pensez ne pas avoir de ministère, eh bien vous avez ce ministère-là de faire connaître la parole de Dieu à tous ceux que Dieu a placés autour de vous. Lors de notre prochain entretien autour de la parole, nous commencerons le chapitre 6, intitulé « Nous devons l'expérimenter ». Oh, vous ne voulez pas manquer cet entretien. Alors, je vous encourage également à visiter notre site internet mcwe.fr. Vous pourrez y déposer vos requêtes de prière. Vous pourrez également y faire vos offrandes et vous pourrez également visiter notre boutique en ligne pour vous procurer la littérature du docteur Cerrillo en français. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le docteur Cerrillo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.